Eh bien bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur cette vidéo où aujourd'hui on va parler de la chimie de votre cerveau, on va parler des neurotransmetteurs, mais surtout moi mon but dans cette vidéo c'est de vous apporter deux choses. Premièrement, de vous rassurer que souvent ce qu'on pose comme quelque chose de psychologique qui vient uniquement de la psychologie, ben on s'est aperçu que ça peut être également la chimie de votre cerveau qui n'est pas très bien équilibrée. Donc parfois, on pense qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on manque d'énergie ou qu'on a du mal à s'endormir. Ou peut-être que c'est un problème d'angoisse, de stress, de libido. Enfin, peu importe, vous allez voir que ça provient la plupart du temps d'un petit dérèglement de la chimie de notre cerveau. En tout cas, je vais me présenter, je m'appelle Hervé-Éric Charbonnier, je suis master coach spécialiste en neurosciences motivationnelles. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous partager en deuxième point, du coup, ce que ça va vous permettre d'apprendre sur votre cerveau parce que, comme je dis toujours, apprenez à connaître votre cerveau, sinon quelqu'un apprendra à le connaître mieux que vous et ça ne sera jamais pour votre bien. Donc, on va commencer tout de suite, mais avant ça, je voulais déjà resituer un petit peu où ça se situe cette chimie. Alors, il faut bien comprendre que vous avez des neurones. Ces neurones sont connectés par des axones. À chaque extrémité des axones, il y a des synapses. Et entre le neurone et le synapse, il y a la zone synaptique. Et c'est là que se situe, qu'opère la magie, qu'il y a la chimie, qu'il y a la recette magique où tout ça se passe. Alors, si vous voulez en savoir plus aussi sur les émotions, parce que la neurochimie est directement liée à nos émotions, comme je dis toujours, c'est le langage de notre cerveau et la plupart du temps, on ne comprend rien quand il nous parle. Alors, je vous mets le lien juste au-dessus pour voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais sinon, on va commencer par un de mes préférés qui est la dopamine. Alors, je vais vous partager 6 neurotransmetteurs, les 6 principaux. Je vais vous en mettre un petit septième en plus parce que ce septième, il a la particularité, lui, quand il est en excès, ben, c'est pas terrible. Que la plupart du temps, parmi les 70 neurones que nous avons, c'est pas grave quand il y a de l'excès, mais le plus chiant, c'est quand il y a des carences et c'est là que on rentre dans les problématiques, à part pour certains où je vous en partagerai un. Donc, on va commencer par celui que vous connaissez tous au moins de nom, ce qui est la dopamine. Et comme l'indique son nom, dopamine, dopant, donc c'est tout ce qui va être lié à la motricité, tout ce qui va être lié à l'énergie. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on manque de dopamine? Ben, automatiquement, on manque d'énergie, on procrastine, on n'a pas envie de faire les choses, on est un peu sous-polais et c'est plutôt assez compliqué. Ce qu'il faut comprendre aussi, le gros problème avec la dopamine, c'est que c'est quand même un des facteurs clés de Parkinson. Il faut bien comprendre que c'est spécifiquement vrai et globalement faux en vrai, c'est-à-dire que on traite les patients de Parkinson en leur donnant de la dopamine, entre autres, mais il faut bien comprendre que ce genre de maladie neurodégénératrice prend naissance parfois 20 ans en avant dans le cerveau. Donc c'est important de s'équilibrer parce que toutes les personnes qui manquent de dopamine ne vont pas forcément déclencher Parkinson, mais toutes les personnes qui ont Parkinson ont une carence en dopamine. Donc la dopamine, la motricité, donc si vous avez vraiment du mal à vous mettre en action, du mal le matin à vous réveiller, etc., il y a peut-être un problème avec la dopamine. Ensuite, tout en dessous, alors je vous ai mis les 6 neurotransmetteurs pour vous aider. À la fin, je vous remettrai le slide avec ce que ça fait. On va tout de suite descendre à la mélatonine. Et la mélatonine, elle, c'est ce qui régule un peu le sommeil, ce qui vous permet d'entrer dans le sommeil, ce qui vous permet de vous calmer. Et quand on est en carence, du coup, bah, on a des insomnies, on a du mal à s'endormir. Et puis aussi, on a ce sentiment de rejet. On a vraiment, voilà, on n'est pas bien dans notre peau. Et ça, c'est souvent dû à cette carence en mélatonine. Donc, si vous avez cette sensation-là, que vous avez du mal à dormir, que vous êtes flagada, que vous sentez que bah voilà, c'est compliqué, bah ça, c'est certainement une carence en mélatonine. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'on a des profils dominants. On est tous plus ou moins des choses et c'est bien de connaître son profil dominant. D'ailleurs, on a mis un test sur notre site qui est complètement gratuit et qui vous permet de savoir quel profil dominant de neurotransmetteurs vous avez en vous. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi vous faire le test des neurotransmetteurs, savoir si vous êtes en carence, en accès, comment réguler les choses, eh ben, nous, on le fait. Vous avez qu'à venir sur le site et tout est expliqué et c'est juste génial parce que
vous donner la solution, ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'accompagnement derrière. Ok? Alors, on était à la mélatonine, on va attaquer avec le troisième, un aussi qui est très intéressant, c'est la sérotonine. Comme c'est indiqué, sérotonine, sérénité, oui, effectivement, c'est ce qui va calmer, c'est ce qui va nous permettre d'être plus serein. C'est également ce qui va permettre, qui est vraiment adapté au corps humain, ce qui va permettre la coagulation du sang, etc., etc. Et qu'est-ce qui fait quand on manque de sérotonine? Il y a toujours ce comportement d'agressivité, on est irritable, on a du mal à gérer un petit peu ses émotions, c'est compliqué. Et ça, c'est dû à un manque de sérotonine. La sérotonine a une particularité, pardon, j'en bafouille. Dès que je fais un truc qui me plaît, je bafouille. Donc, la sérotonine a une particularité, c'est qu'elle est fabriquée en majorité dans notre deuxième cerveau. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que notre deuxième cerveau, c'est les intestins. Et plus particulièrement, c'est produit dans les parois de nos intestins. Et c'est pour ça que de temps en temps, on dit ça nous prend les tripes, ça serre comme ça. Ça aussi, c'est dû voilà, à cette sérotonine que ça travaille. Donc, si vous avez des comportements un peu agressifs, si vous sentez, et ça se voit tout de suite, les mecs qui klaxonnent, qui gueulent tout le temps en voiture, eux, ils ont un problème, une carence en sérotonine, puisque la sérotonine amène le calme. Maintenant, un autre neurotransmetteur que vous connaissez certainement moins, c'est l'acétylcholine. Alors l'acétylcholine, c'est tout ce qui va être cognitif, tout ce qui va être lié à la mémoire, au cerveau. Donc, en réalité, si vous avez des pertes de mémoire, alors souvent j'ai des personnes un petit peu âgées qui me disent « Tiens, Hervé, je perds mes neurones, je perds la mémoire, j'oublie des choses ». Il faut bien comprendre que là, encore une fois, c'est oui, c'est vrai et c'est faux. Parce que oui, tu perds des neurones, mais on sait tous que maintenant qu'on recrée des neurones, à partir du moment où on a des nouveaux apprentissages. Comme en route, on apprend des nouvelles choses, qu'on fait des nouvelles choses. Et là, ça permet de recréer des neurones et de compenser ça. Donc, en général, surtout, c'est quand on a ces pertes de mémoire un petit peu, et puis que ça nous perturbe, parce que ça peut arriver, il y a des gens qui n'ont pas de mémoire comme ça, mais c'est normal, ils sont comme ça. Mais il y en a, ils savent que c'est inquiétant. Donc, c'est l'acétylcholine qui est en cause, et en carence d'acétylcholine, ça permet ce genre de choses. Mais également, l'acétylcholine, comme la dopamine, est à l'origine d'une maladie neurodégénératrice qui est, oui, effectivement, Alzheimer. Et Alzheimer, encore une fois, toutes les personnes qui ont Alzheimer sont en carence. Et donc, c'est important, encore une fois, comme les maladies commencent très, très, très en avant, parfois 20 ans et peut-être même plus, parce qu'on n'arrive pas encore à les détecter, et c'est important de vérifier que son taux d'acétylcholine est très bien et très régulier. Donc, tout ce qui va être apprentissage, si vous avez des enfants qui ont du mal à se concentrer, etc., c'est de ce côté-là qu'il faudra aller regarder. Maintenant, on va parler du neurotransmetteur qui est le plus répandu dans notre cerveau, qui s'appelle le GABA. Alors, le GABA, c'est acide gamma-aminobutyrique. Voilà, c'est plus simple de le dire GABA, donc on l'appelle tous GABA. Donc celui-là, c'est celui qui permet de tempérer les autres. C'est celui qui calme et qui calme tout le monde, quoi. C'est celui qui permet finalement la relaxation. C'est celui qui va permettre de rentrer en relaxation, qui va vous permettre de mettre sur pause. Et ce qu'on voit avec le GABA, quand on a des carences en GABA, qu'il n'arrive pas, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des choses qui sont extrêmement contemporaines. Et si je vous parle d'angoisse ou de burn-out, oui, c'est souvent des carences en GABA et il suffit de rééquilibrer pour que les choses aillent beaucoup mieux. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous avez des problèmes comme ça et que vous allez voir un thérapeute, un psychologue, peu importe, et que vous ne faites pas ce test pour voir si vous êtes bien équilibré en termes de neurotransmetteurs, les apprentissages commencent à être beaucoup plus compliqués. Ce n'est pas que vous n'y arriverez pas, mais ça va être un terrain où vous allez retrouver les mêmes choses. Et je vous dis, vous allez être en lutte constante parce que vous avez un vrai déséquilibre. Donc, c'est hyper important. Si vous sentez que parfois, c'est ça, vous avez un cerveau, c'est anxiogène dans votre tête, c'est compliqué, c'est un peu le bordel. Là, il faut regarder un petit peu à réguler tout ça et aller voir si ce n'est pas le GABA qui est en cause. C'est toujours pareil, c'est une carence en GABA qui fait ça.
Maintenant, le sixième, noradrénaline. La noradrénaline. Ça, c'est quelque chose qui est génial parce que c'est celle qui est dédiée au désir, à la libido. Donc, si vous êtes en manque de désir, en manque de libido, alors pas que la libido sexuelle évidemment, mais tout ce qui est envie de prendre de plaisir, découvrir des nouvelles choses, que c'est, voilà, vous êtes saoulé, vous n'avez pas envie de bouger, tout ça, bah, c'est souvent la noradrénaline qui est en cause et qui est en carence. Donc, faites vraiment attention à vraiment bien connaître vos neurotransmetteurs parce que la plupart du temps et la plupart des gens qui viennent nous voir également ont des déséquilibres. Alors, ce n'est pas une baguette magique, comme je vous ai dit, il faut un certain accompagnement derrière pour pouvoir mettre en place les stratégies qui vont permettre de régler tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment important que vous connaissiez, vous, la chimie de votre cerveau et savoir si ce n'est pas par là qu'il y a des choses à regarder. Et puis, on va finir avec une que vous connaissez également tous. Alors, celle-là, je l'ai mis en dernier, je l'ai mis en septième, je ne l'ai pas mis dans les principaux parce qu'elle n'est pas considérée comme une des principales, mais je la trouve très très importante, c'est l'adrénaline. Oui, vous connaissez tous l'adrénaline. C'est important d'en parler parce que elle a la particularité, elle, quand elle est en excès, elle a tendance à anéantir tous les autres. Alors ouais, ça a tendance à tout accélérer, ça met un coup de fouet monumental, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, une fois que vous avez des grosses montées d'adrénaline, derrière, il y a des gros essoufflements, il y a des gros... et du coup, bah là, vous êtes complètement défoncé pendant pas mal de temps, défoncé au point aussi que vos défenses immunitaires sont à l'ouest pendant tout ce temps, etc. Donc, celle-là aussi, il faut regarder qu'elle ne soit pas en excès parce qu'à la longue, quand tout est en accéléré, bah, qu'est-ce que ça fait? Toujours pareil, on tombe dans un mur et là, bah, c'est burn-out et c'est compliqué de revenir. Donc, côté adrénaline aussi, vérifiez s'il n'y a pas d'excès. Voilà, je vous ai partagé un petit peu ce que provoquent les carences dans ces neurotransmetteurs. Alors, je vous ai remis le slide pour que vous compreniez bien un petit peu ce que ça provoque. Donc, c'est important pour vous d'aller voir de ce côté-là. Comme je vous ai dit, nous, on a des exercices sur notre site complètement gratuits, comme aller chercher votre profil en neurotransmetteurs. Mais également, on a d'autres petits exercices qui vont vous permettre à vous aussi de vous connaître un peu mieux. Après, si vous voulez vraiment faire un test des neurotransmetteurs, nous, on est rompu à cet exercice, on a été formé à ça, j'ai été formé à ça il y a déjà plusieurs années à l'Institut des neurosciences appliquées, et je peux vous assurer que ça change énormément de choses. Et d'ailleurs, dans nos accompagnements, on est obligé de vérifier ça pour déjà faciliter notre accompagnement et puis surtout vous permettre à vous d'être pleinement équilibré dans tout ça parce que la réalité c'est comme tout dans la vie, j'arrête pas de vous le dire, il vous faut un certain équilibre, hein, pas de up-down, etc. Tout ça, c'est lié à des dérèglements neurochimiques. Et si vous avez vraiment besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vous invite, je vous mets le lien juste en dessous. J'aurai plaisir à vous entendre, à vous accompagner si vous avez besoin. Mais sinon, vous pouvez aussi vous éclater et prendre du plaisir à apprendre à vous connaître. Et n'oubliez pas, soit vous apprenez à connaître votre cerveau, ou soit quelqu'un d'autre, lui, le connaîtra mieux que vous. Et comme je vous ai déjà dit, ça ne sera jamais pour votre bien. Je vous dis à tout bientôt, n'oubliez pas, je vous aime fort. Prenez soin de vous et venez voir ce qu'on fait, vous allez être surpris. Ciao, ciao les amis, à bientôt.